Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode de l'élection à retenir. Alors en fait ça va être un peu un double épisode, parce que d'abord on va revenir sur l'élection précédente et on va parler d'une nouvelle élection. Alors d'abord on va donc parler du résultat de la présidentielle portugaise, donc de 2021, qui bon comme prévu, j'ai pas fait une vidéo consacrée là-dessus, ça a été une victoire de De Sousa, pas de problème, hein, évidemment, comme on s'y attendait, et finalement le candidat d'extrême droite Ventura a fait 12%. Ce qui est un score plutôt pas mal, hein, évidemment, donc on en avait déjà parlé plein de fois, et voilà, ce qu'il faut surtout dire, ce qui est surtout important, c'est de savoir si le score de l'extrême droite continuera, surtout pour les législatives de 2023, qui seront les vraies élections, là, super importantes. On verra si l'extrême droite arrivera encore à faire 12%, voire 15% peut-être, et arrivera à capitaliser. À ce moment-là, l'extrême droite aura une vraie importance dans la vie politique portugaise, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein. Et on note aussi la participation qui est en baisse, c'est normal, hein, c'est un contexte de Covid, c'est un peu ça dans tous les pays de toute façon. Donc, à retenir. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre pays. Le premier épisode était consacré à un pays d'Afrique, le deuxième à un pays d'Europe, le troisième sera consacré à un pays d'Amérique du Sud, lequel? L'Équateur. Donc avec la présidentielle équatorienne de 2021. La vidéo devrait sortir le 5 ou le 6, voilà, quelques jours avant. Et donc avant ça, je vous propose de découvrir l'Équateur, qui est un pays d'Amérique du Sud qui est ici, donc qui est pas le plus grand, comme vous le voyez, hein, évidemment. Donc le temps que ça charge, voilà, bordé par le Pérou ici et la Colombie ici, donc plus petit que Colombie, Pérou, Venezuela, tout ça. Voilà, qui est pas le plus peuplé, hein, on parle de 16 millions d'habitants. Si on peut un petit peu distinguer l'Équateur des autres pays d'Amérique du Sud, d'abord il y a des racines communes, avec notamment Simon Bolivar, j'en avais déjà parlé, hein, évidemment, qui est un célèbre général de sud-américain qui a mené plein de pays du nord de l'Amérique du Sud à l'indépendance et tout, qui est une véritable star, mais il est considéré comme un dieu vivant quoi en Amérique du Sud. Donc il a été président de la Bolivie, Pérou, de la Grande Colombie. La Grande Colombie, qu'est-ce que c'était? C'était un grand pays qui regroupait qui regroupait tout ça. Donc vous voyez, c'était le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Donc c'était complètement énorme. Et donc voilà. Mais si on peut parler de l'Équateur, c'est que c'est un pays qui est plutôt intéressant dans le sens où il y a eu une grande instabilité politique, 20 constitutions, tout ça, mais qu'il y a eu peu de dictatures militaires, contrairement à l'Argentine, contrairement au Chili, contrairement au Brésil, dont on a déjà parlé plein de fois. Justement, là, il y a eu quelques dictatures qui ont duré juste quelques années à chaque fois. Et d'ailleurs, même la dernière dictature, en fait, c'était même pas super violent. Et les Équatoriens en parlent comme une dictadus, enfin, un dicta blanda. Donc, c'est plutôt intéressant. Également, l'Équateur, c'est le pays des îles du Galapagos, avec notamment les fameuses tortues géantes. Vous savez, c'est des tortues qui vivent 150 ans et tout, qui sont trop mignonnes. Il y a des vidéos sur YouTube d'elles en train de faire l'amour où elles poussent des cris un peu bizarres. Mais bon, c'est vraiment des tortues plutôt sympas et voilà, qui sont parmi les espèces qui vivent le plus longtemps au monde. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, de belles tortues sympas. Également, l'Équateur est le premier pays exportateur de bananes. C'est quand même plutôt intéressant à savoir, évidemment. Voilà, avec une exportation de 6500 milliers de tonnes. Donc, c'est bien plus que les autres pays. Mais après, c'est aussi lié à l'Amérique du Sud, évidemment, et au climat et à la culture. Et voilà. Et aussi, l'Équateur, c'est le pays des Shuar. Donc, les Shuar, c'est un peuple d'Amérique du Sud qui est plutôt connu, en fait, dans le sens où c'est ce peuple qui fait les têtes réduites, en fait. Il est connu pour faire ce genre de pratique et tout. Donc, un peu vu comme un peuple barbare. Mais donc, voilà, les Shuar viennent d'Équateur et aussi du Pérou, donc entre les deux. Et donc voilà, c'est un pays qui est plutôt intéressant, mais qui est pas le pays le plus connu d'Amérique du Sud, hein, malheureusement. Et donc, on a des élections présidentielles, mais avant de parler donc du contexte aujourd'hui, il faut revenir un petit peu avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Équateur dans l'actualité politique? Alors d'abord, il faut revenir en 2006. Parce qu'en 2006, arrive au pouvoir en Équateur un homme, Rafael Correa, donc voilà, qui est un homme d'État équatorien, qui a réussi à gagner et qui était d'un parti très à gauche, donc l'Alianza País, donc je sais pas du tout comment ça se prononce, mais qui est un parti voilà de centre-gauche qui veut anti-impérialisme, populisme de gauche, socialisme du XXIe siècle, voilà, et bolivarisme. Vous voyez le mot bolivarisme, on a Bolivar qui revient, et ça c'est pareil au Venezuela, il y a beaucoup de mouvements qui se réclament de Bolivar. Et en fait, Correa était un des représentants de ce qu'on appelait le socialisme du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'au début des années 2000,
en Amérique, dans cette bonne vieille Amérique du Sud, bah, il y a plein de présidents et tout qui sont arrivés qui étaient très à gauche. On avait donc évidemment Lula au Brésil, qui a été président de 2003 à 2011, Morales en Bolivie, donc dont j'avais déjà parlé une fois, il me semble. Donc la Bolivie, c'est ici, vous voyez, qui est resté pas mal de temps au pouvoir, hein, Morales, plutôt intéressant. On a Chavez, hein, évidemment, au Venezuela, d'ailleurs, donc lui qui était vraiment très très à gauche, et Correa en Équateur. Donc en fait, il y avait pas mal de pays à gauche. Au Venezuela, qui était contre le capitalisme, contre le libre marché, et qui tentait, voilà, d'être socialiste et également d'être très démocrate et tout, et de vouloir améliorer les conditions de vie du peuple. Donc c'était quand même plutôt intéressant. Et Correa a été très populaire parce qu'en fait, il a gagné 2006, il a gagné 2009 et il a gagné 2013. Donc c'est vraiment, et à chaque fois, il faisait des scores vraiment pas mal du tout, quoi. Donc il avait vraiment peu de concurrence et tout. Donc il a été président 10 ans et il était vraiment très populaire. Et d'ailleurs, sa politique a été plutôt un succès. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le socialisme au XXIe siècle, bon, pour Lula, par exemple, c'était un socialisme très centriste quand même, donc ça n'a pas forcément été un énorme succès. Chavez, bon, ça a été ça a été très à gauche, hein, le socialisme au Venezuela, et ça a d'ailleurs été un grand échec, hein, évidemment, parce qu'aujourd'hui on a une hyperinflation et une situation désastreuse, hein, dans le pays. Mais justement, le socialisme au XXIe siècle, bah, pour Correa, ça a été plutôt positif, hein, c'est-à-dire que il y a eu il y a eu une baisse, par exemple, des inégalités, une baisse de l'analphabétisme, ce genre de choses. Il y a eu une hausse donc du niveau de vie et tout de l'IDH, donc ça c'est quand même plutôt sympa pour Correa. Et donc finalement, il était très populaire, mais il n'a pas pu se représenter en 2017. Et du coup, en 2017, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, c'est Lénine Moreno, donc qui est devenu président, et c'était l'ancien vice-président donc de Correa, voilà, donc également au centre gauche. Et donc, il a gagné contre Guillermo Lasso, un mec plutôt du centre droit libéral conservateur, quoi. Et en fait, Moreno est devenu président. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Moreno et Correa, ils étaient potes, ça allait. Sauf qu'en fait, Moreno a commencé à faire une politique plutôt à droite. Parce que, en gros, il a commencé à faire des réformes sur le droit du travail, sur ce genre de choses, sur les congés, sur les fonctionnaires. Et vraiment, ça a été super mal vu. Et il y a eu, voilà, c'était une politique de rigueur et tout. Voilà, aussi qui était encouragée par le FMI. Et vraiment, il y a eu d'énormes manifestations en Équateur. Également, Correa, on a voulu beaucoup à Moreno, il y a eu de grands défis entre eux. Correa s'est exilé du pays. Quand Moreno a vu les manifestations de 2019, il a accusé Correa d'être à l'origine de ça, et vraiment ils se détestaient, ils n'arrêtaient pas de s'insulter, quoi. Et donc il y a eu d'énormes manifestations en Équateur, donc voilà, des manifestations contre la politique libérale, néolibérale, comme on disait, donc de ce bon vieux, de ce Moreno, voilà, qui était considéré comme un traître et tout. Et d'ailleurs le parti, hein, de Correa et Moreno, donc l'alliance PAES là, et ben en fait a exclu Moreno donc de la direction du parti. Donc c'est vraiment très violent. Et bah, il faut savoir qu'il était ultra impopulaire, ce bon vieux Moreno, c'est-à-dire qu'il est tombé à 7% de popularité, et du coup il a renoncé à se représenter donc pour l'élection de 2021. Et donc là on en est à 2021. Et en 2021, qu'est-ce qui se passe? Bah on a plusieurs candidats. Donc le premier, c'est Guillermo Lasso. Alors Guillermo Lasso, qui est-ce que c'est? En fait, c'est un mec de centre droit qui est plutôt très libéral, plutôt conservateur, vous voyez, qui donc veut des baisses d'impôts, ce genre de choses, hein, évidemment. Et il faut savoir que c'était l'ancien candidat de 2013 où il s'était fait exploser par Correa, et c'était l'ancien candidat contre Moreno, voilà, en 2017 où il avait failli gagner 48,9%, et justement il était il avait parlé de fraude et tout, donc finalement ça avait été recompté et c'est Moreno qui avait gagné. Mais donc voilà, cette année il est toujours là, et vraiment lui il compte bien gagner parce que c'est sa troisième tentative et tout, donc il compte être là, quoi. Le deuxième candidat, c'est Andrés Arauz, donc qui est un ancien ministre, qui est le chef de la banque d'Équateur, donc un homme qui est très important, un économiste et tout plutôt connu. Et en fait, pendant l'élection de 2021, il a été soutenu par Correa. Donc Correa soutient Arauz, et du coup, en fait, presque aucun Équatorien ne connaissait ce bon vieux Andrés, mais avec le soutien de Moreno, bah, il a commencé à devenir super populaire, et du coup, c'est lui qui est le favori. Donc là, c'est-à-dire pour vous montrer un petit peu, là, faut toujours aller sur le site anglais de l'élection. Vous voyez ici, on a voilà, c'est-à-dire qu'Arauz est premier, voilà, avec 26%, voilà, et d'ailleurs non, en fait là c'est plus 36%, voilà, c'est ce qu'il est censé faire, pendant que ce bon vieux Lasso, et lui fait plus du 25%, donc on voit qu'il y a une grande différence. Alors en fait pour savoir, hein, pour les élections en Colombie, non, en Équateur, faut pas, parce qu'en fait c'est le même drapeau, du coup j'arrête pas de confondre, mais faut pas confondre la Colombie et l'Équateur, même si c'est à côté. Bon, justement, pour gagner les élections, il faut faire plus de 40%, et plus de 40% avec 10% de plus que son opposant. Voilà, c'est-à-dire si tu fais 40% et l'autre fait 20, bah
t'as gagné. Et si tu fais 40% et que l'autre fait 30%, bah non, il y a un second tour. Et du coup, ce qui est le plus probable, non, en fait, c'est justement, on ne sait pas. C'est-à-dire que peut-être que Arrows va gagner dès le premier tour, et donc c'est une grande victoire, ou sinon il y aura un second tour entre Arrows et Lasso. Mais du coup, voilà. Mais Arrows est plutôt le plus populaire et tout, parce qu'il est soutenu par l'ancien président coréen qui est vraiment très populaire. Mais de l'autre côté, on a un troisième candidat qui s'appelle Yaku Pérez. Alors on n'a pas son image, mais en gros lui c'est un candidat donc du parti des Amérindiens et tout, qui est pour la reconnaissance des Amérindiens parce qu'il y a une grande communauté amérindienne en Équateur, c'est logique. Et d'ailleurs lui il est censé faire une dizaine de pourcents et tout. Et d'ailleurs c'est plutôt un écologiste et du coup c'est un petit peu dommage pour Arrows parce qu'il menace Arrows sur sa gauche quoi, pendant que Lasso est à droite. Donc voilà, donc ça risque d'être plutôt compliqué peut-être pour gagner dès le premier tour, étant donné si pas mal de gens votent pour Pérez, bah justement il y aura sûrement un second tour entre Arrows et Lasso, et on verra qui gagnera. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe, vous voyez un petit peu les enjeux qu'il y a. Donc peut-être qu'il y aura qu'un premier tour, mais peut-être qu'il y aura également un second tour, parce que je ferai évidemment une seconde vidéo, vous serez mis au courant. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ça, et peut-être si vous vous dites peut-être oui, bon, Zimbabwe, c'est juste des élections dans un état d'Amérique du Sud, tout le monde s'en fout, mais en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font sur ce beau continent qu'est l'Amérique du Sud, et notamment par exemple sur les dynamiques qu'il y a dans ce continent entre la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'au début du 21e siècle, comme on l'a dit, l'Amérique du Sud était passée à gauche. Enfin, c'est-à-dire que le Brésil c'était à gauche, la Bolivie c'était à gauche, l'Argentine ça l'était aussi, l'Équateur ça l'était aussi, et au début des années 2010, on est repassé à droite. C'est-à-dire qu'au Brésil, Rousseff s'est fait dégager, et maintenant c'est Bolsonaro, donc on est passé très à droite. En Argentine c'était pareil, en Bolivie ou au Chili ça a toujours été à droite libérale, hein, évidemment. En Bolivie, il y a le président Morales qui s'est fait destituer, et ça fait, bon, il y a de nouvelles élections et c'est le la gauche qui a gagné, mais vous voyez, et en Colombie également, c'est la droite qui a gagné. Et donc il y avait un peu un retour de la droite au pouvoir en Amérique du Sud. Il y a de très bonnes cartes qui font ça, malheureusement pas sur Wikipédia, mais en tout cas, ça avait changé. Mais là, justement, en Argentine récemment, la droite s'est faite battre et c'est un président de gauche maintenant. En Bolivie, malgré la tentative, on va dire, de coup d'État par la droite, c'est finalement un candidat de gauche, l'ancien poulain de Morales qui est devenu président. Voilà, la Colombie, c'est toujours à droite. Et d'ailleurs, si vous regardez le Brésil, le symbole de l'Amérique du Sud, Bolsonaro, même s'il est encore au pouvoir, il est très critiqué et sa cote de popularité est à peu près à 30%. Donc, est-ce qu'on pourrait pas voir justement un retour de la gauche au pouvoir en Amérique du Sud? On voit qu'il y a quand même une dynamique qui est plutôt à gauche. Et d'autant plus si on regarde le Chili, parce que le Chili, justement, il y a une nouvelle constitution qui est en train de se faire, et il risque d'y avoir il y a une constitution dans quelques mois au Chili, et peut-être qu'on aura pour la première fois un Chili plus à gauche, qui sera peut-être dans le socialisme au XXIe siècle. Donc vous voyez, vraiment plein de dynamiques qui sont en train de se faire entre la droite et la gauche. Est-ce qu'on va être plus autoritaire? Est-ce qu'on va être plus libéraux? Est-ce qu'on va être plus socialiste? Et c'est super intéressant. Et donc là c'est un débat entre Lasso qui est quand même très libéral et de l'autre côté Arrows qui lui continue à être dans la lignée de Correa. Donc c'est vraiment une bataille idéologique entre deux candidats dans un pays et justement dans un continent qui est très important, l'Amérique du Sud, et qui se bat en ce moment entre plusieurs idéologies différentes, mais une seule gagnera et aura la suprématie. Voilà. Donc vous connaissez maintenant les élections en Équateur, donc c'est vraiment le 7, donc c'est très bientôt et ça risque vraiment d'être super intéressant, et aussi vivement un second tour. S'il y a un second tour ou pas, on verra, ça risque d'être pas mal du tout. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.